sommes dans la joie en ta présence. Parce que tu es sur le trône et tu signes des décrets en faveur de ton peuple. Et tu sièges au milieu des louanges de ce dernier. Prends plaisir, ô Dieu, dans ce culte et ce service. Libère ton amour, ta grâce, ta puissance. Ô cher Saint-Esprit, bouge en ces lieux. Déracine tout ce qui n'est pas de toi pour libérer ton peuple et lui faire du bien dans son corps, son âme, son esprit et élever Jésus et Jésus seul. Seigneur Jésus, tu es sur le trône. Nous sommes remplis du Saint-Esprit pour te servir, te glorifier, t'adorer. Nous voulons t'entendre. Parle et envoie-nous cette parole qui est une nourriture, qui est plus que notre nourriture nécessaire, qui est plus que notre provision nécessaire. Ta parole qui nous fortifie. Qu'il en soit ainsi, Seigneur. Au nom puissant de Jésus, Père, nous avons ainsi prié. Et le peuple de Dieu dit Amen. Et tu peux encore mieux dire Amen. Il est assis sur le trône. Merci, vous pouvez vous asseoir. On ne le dira jamais assez que passer du temps dans la présence de Dieu en adoration, c'est non seulement un privilège, mais une source de grandes bénédictions et de grandes transformations. Parce que pendant que vous adorez Dieu, ça c'est la seule chose que nous faisons en sa faveur. Parce que quand nous prions, c'est encore de nos besoins qu'il s'agit. Quand nous rendons des actions de grâce, c'est encore un remerciement pour ce qu'il a fait pour nous. Mais quand nous l'adorons, ça c'est juste pour lui. Et c'est ça qu'il reçoit, et la Bible dit qu'il cherche des adorateurs, qu'il adore en esprit et en vérité. Ça, Dieu le cherche. Mais je suis convaincu que vous qui avez compris ce secret, Dieu ne cherchera plus, parce qu'il vous aura trouvé. Est-ce que les gens que Dieu a trouvés peuvent encore l'acclamer? Merci de m'avoir trouvé, Seigneur. Merci de m'avoir trouvé. Je suis ton adorateur. Je t'adore en esprit, je t'adore en vérité. Au nom de Jésus. Amen. Waouh, c'est bon. Mes frères et sœurs, je sais que Dieu va nous faire du bien parce qu'il a préparé une parole très appropriée pour chacun de nous pendant ce temps. Et je sais que tu ne vas pas quitter ce lieu comme tu y es entré, parce qu'une puissance surnaturelle va te toucher et beaucoup de choses qui se meurent dans ta vie vont être revivifiées. Quelqu'un m'entend et dit Amen. Parce que toute cette année, le Seigneur nous dit, mets ta foi en action. Mets ta foi en action. Nous venions de voir que nous devons savoir persévérer pour hériter des promesses. Avoir la foi et la persévérance, à l'instar de ceux qui, l'ayant eu, ont hérité des promesses. Le Seigneur venait de nous apprendre ce que c'est que faire l'œuvre de Dieu. Croire en celui que Dieu a envoyé. Et nous avons vu que nous devons être une terre fertile dans laquelle cette parole qui est une sémence. Oh, mais je veux qu'aujourd'hui nous parlions encore de la sémence de Dieu. Cette parole va arriver, elle est capable de nous régénérer, de nous faire naître de nouveau. Parce que c'est une sémence incorruptible, nous devons y croire. Mais vous savez, ce mois qui est en train de commencer, pour lequel ce dimanche est le premier, nous avons un thème et c'est la suite. Je voudrais, avant de passer au titre du message du jour et même au texte du message du jour, que nous puissions nous remémorer du thème de ce mois et de la promesse de ce mois. J'aimerais vous dire que ce n'est pas parce qu'on parle d'une promesse de ce mois que vous croyez que les promesses passées n'ont plus d'effet et ne sont plus des promesses. Nous ne faisons que les cumuler, les cumuler, les cumuler et ne jamais les oublier pour les rappeler à notre Dieu au besoin. Est-ce que tu peux dire Amen? Allons dans Jean chapitre 6, 66 à 69.
dans ce verset qu'il n'y a qu'un seul chiffre qu'on a renversé et versé. Un seul. Il est soit 6, soit 9. C'est le même qu'on tourne et retourne. Donc c'est facile à retenir. Jean 6, 66 à 69. Jean 6, 66 à 69, si vous êtes, nous allons lire. La Bible dit, dès ce moment, plusieurs de ses disciples se retirèrent et ils n'allaient plus avec lui. Vous voyez les gens qui sont venus chercher du pain? Les gens qui ont traversé, qui ont travaillé en le suivant même au-delà. Dès qu'on leur a dit de faire l'œuvre de Dieu, avec tout ce qui s'ensuit, ils ne le suivent plus. Jésus avait devant lui, sans compter les femmes et les enfants, plus de 5000 personnes qu'il nourrit. Mais dès qu'il leur dit les vérités nécessaires pour le royaume, il ne reste que 12. Et alors il tourne, verset 67, Jésus donc dit aux 12, et vous, ne voulez-vous pas aussi vous en aller? Les autres sont partis. Mais écoutez la réponse de l'homme qui a compris ce que c'est que faire l'œuvre de Dieu. Simon Pierre, oh j'aime Simon, c'est un homme d'action. Quand vous vous encombrez de protocoles pour parler ou ne pas parler ou hésiter, lui il prend la parole. Il répondit, Seigneur, à qui irons-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. Jésus lui-même étant la parole, il a les paroles de la vie éternelle. Et nous avons fait l'œuvre de Dieu, nous avons cru. Et nous avons connu que tu es le Christ, loin, tu as l'onction, tu es le Messie promis pour écraser la tête du serpent. Nous avons cru et nous avons connu. Où est-ce que nous pouvons aller? Qu'est-ce que nous allons encore chercher ailleurs? Chez qui? Tu es le Saint de Dieu. Ça, c'est une réaction et une réponse de quelqu'un qui dit, la foule peut partir. S'il faut rester seul avec Jésus, je resterai seul. Parce que j'ai cru, j'ai connu qu'il est le Christ, qu'il est le Saint de Dieu. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Nous qui l'avons connu, nous qui avons cru, nous n'irons nulle part. Parce que nous ne pouvons nous accrocher que là où il y a les paroles de la vie. Et ces paroles elles-mêmes ont la vie. Et ces paroles elles-mêmes vivifient éternellement. Écoutez la promesse. La promesse, c'est dans Marc 10, 29 et 30. Marc, chapitre 10, versets 29 et 30. Dieu nous promet. Jésus répondit, je vous le dis, en vérité, il n'est personne, alors personne qui, ayant quitté à cause de moi, ayant quitté à cause de la bonne nouvelle, sa maison, ou ses frères, ou ses sœurs, ou sa mère, ou son père, ou ses enfants, ou ses terres, ne reçoivent au centuple, présentement dans ce siècle-ci, des maisons, des frères, des sœurs, des mères, des enfants et des terres, avec des persécutions. Et dans le siècle à venir, qu'ils ne reçoivent pas la vie éternelle. Est-ce qu'on peut crier Alléluia? Bien-aimés dans le Seigneur, ça c'est une promesse terrible. Ne vous découragez pas
même si les choses semblent paraître le contraire que Dieu a promis, mais ce qu'il a promis va s'accomplir absolument. Il n'est personne qui ait quitté, abandonné quoi que ce soit à cause de l'évangile, à cause de Jésus, à cause de la bonne nouvelle, à cause de la sémence qui vient d'en haut, à cause du fait qu'il a fait l'œuvre de Dieu, il a cru en celui que Dieu a envoyé, qui ne reçoivent pas sur cette terre d'abord. Les persécutions, c'est les œuvres des jaloux et de tous ceux qui verront que vous êtes bénis pour vous persécuter, mais vous allez tenir jusqu'au bout. Dieu vous donnera plus que ça au centuple. Le jour où vous aurez à comparer ce que vous avez laissé pour le Seigneur et ce que vous avez reçu par le Seigneur, vous vous rendrez bien compte que Dieu est fidèle. Il est derrière sa parole. C'est pour cela que le sujet de mon message d'aujourd'hui est le suivant. Tenez, Dieu ne va pas inaugurer le mensonge avec vous. Dis avec moi, Dieu ne va pas inaugurer le mensonge avec moi. Dis-le avec conviction, Dieu ne va pas inaugurer le mensonge avec moi. Mes frères et sœurs, nous allons découvrir des choses qui vont nous pousser à aimer Dieu malgré les ruptures, malgré les gaps, les vides qui semblent se faire entre le temps de sa promesse et le temps de la réalisation de certaines choses. Il y aura toujours des interruptions, mais Dieu est fidèle. Allez avec moi dans Romains au chapitre 11. Romains 11. Dieu va nous aider à comprendre les bien fondés des échecs de notre vie, de l'absence de certaines bénédictions de notre vie, comprendre Dieu dans les vides de notre vie, comprendre Dieu dans les gaps de notre vie, comprendre Dieu dans les interruptions de notre vie, parce qu'il y aura interruption quelque part. Romains 11, lisons le verset 25 à 29. Romains 11, 25 à 29, la Bible dit ceci. Car je ne veux pas, frères, que vous ignoriez ce mystère. Il y a un mystère. Quel est ce mystère? Je ne veux pas que vous ignoriez ce mystère afin que vous ne vous regardiez point comme sages. Quel est le mystère? C'est qu'une partie d'Israël est tombée dans l'endurcissement jusqu'à ce que la totalité des païens soit entrée. Waouh! Une partie d'Israël, les fils de la promesse, une partie d'Israël, descendant d'Abraham, qui a reçu des promesses, est tombée dans l'endurcissement jusqu'à ce que la totalité des païens soit entrée. Aïe, 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 aïe. Verset 26. Ainsi, tout Israël, dès que la totalité des païens est entrée, tout Israël sera sauvé selon qu'il est écrit. Le libérateur viendra de Sion et il détournera de Jacob les impiétés. Écoutez le verset 27. Ce sera mon alliance avec eux lorsque j'ôterai leurs péchés. En ce qui concerne l'évangile, ils sont ennemis à cause de vous. Mais, en ce qui concerne l'élection, ils sont aimés à cause de leur Père. En ce qui concerne l'évangile, verset 28, en ce qui concerne l'accomplissement de la bonne nouvelle, du fait que par Jésus, les murs de séparation sont renversés et que ceux qui n'étaient pas sans Dieu, qui étaient sans Dieu, sans promesse, sans alliance, doivent aussi entrer à cause de cet évangile, de cette bonne nouvelle, de cette sémence. Ils sont ennemis. Mais en ce qui concerne l'élection, ils sont aimés
à cause de leur père. Car Dieu ne se répand pas de ses dons et de son appel. Disons ensemble, Dieu ne se répand pas de ses dons et de son appel. Dis encore, Dieu ne se répand pas de ses dons et de son appel. Acclamons la parole de Dieu. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, je vais nous parler pour nous aider à mettre notre foi en action et à croire en Dieu de ce grand mystère, parce que c'en est un. Que Dieu ne se répand pas de son appel et de ses dons. Si Dieu a promis de te bénir, il t'a appelé dans cette vie à devenir cette personne importante, bénie, dont le nom est grand comme il a fait à Abraham, il ne va pas un jour se retourner et se repentir pour dire j'ai commis l'erreur de dire que Kalonji sera grand, mais ton nom. Il ne va pas dire, mais comment il commence à vivre de cette manière-là alors que ces bénédictions viennent de moi? Je vais le lui retirer parce que je me répands. Non. Les Israélites, ils n'ont rien fait de spécial. Ils ont joui de l'élection de Dieu. Dieu a élu ce peuple descendant d'Abraham. Quand déjà dans le ventre, les deux enfants se battaient, Jacob et Ésaü, deux jumeaux, la Bible dit, Dieu dit, j'ai aimé Jacob, j'ai haï Israël. Alors que les enfants ne sont même pas sortis du ventre de leur mère, alors que ces enfants n'ont encore commis ni le bien ni le mal, Dieu pose son dévolu sur Jacob. Il dit, j'ai aimé. Ça, c'est un mystère. Les enfants viennent, ils sont la descendance d'Abraham, parce que Dieu a promis à Abraham que tu seras béni, je te bénis, je rends ton nom grand, et à travers ta postérité, au travers de ta sémence, au travers de ton descendant, c'est une sémence au singulier, pas les sémences. Une sémence, ça fait allusion à Jésus-Christ. Toutes les nations de la terre seront bénies. Et alors maintenant, comment Dieu doit faire pour faire que Israël soit béni? Mais il a déjà déclaré que toutes les nations de la terre seront bénies en Israël. Par la descendance d'Abraham. Par élection tout simplement, pas qu'ils ont mérité quoi que ce soit. Alors Paul dit ceci. Dieu ne se répand pas de ses dons ni de son appel. Mais j'aimerais dire à chacun que pour ta vie sur cette terre, tu as des dons et tu as un appel dont Dieu ne va pas se repentir. Même si ça donne l'impression aujourd'hui que Dieu change d'avis, comme s'il se repentait de t'avoir ainsi béni abondamment, il ne se repentira jamais. Mais si nous disons que Dieu ne va pas inaugurer le mensonge avec vous, c'est tout simplement parce qu'il y a des situations dans la vie où on a l'impression que Dieu nous a roulés. Il y a des situations dans la vie où nous avons l'impression que Dieu nous a raconté des histoires, que la prophétie a menti et que ce qu'il a promis et ce que nous vivons n'est pas vraiment de nature à montrer que Dieu va faire ce qu'il a promis. Quand vous regardez les Saintes Écritures, vous allez voir des gens comme David qui dit « Ne me retire pas ta face, ô Dieu, ne me tourne pas ton dos, exauce-moi quand je crie à toi. » Mais c'est un homme, ouin. Qu'est-ce qui peut le pousser à faire certains types de prières comme ce que nous voyons dans les Saintes Écritures? C'est qu'il a eu, à un moment donné de la vie, l'impression que Dieu l'a abandonné, Dieu ne fait plus ce qu'il fait. C'est l'ennemi qui commence à avoir le dessus.
Job peut dire, oh, je te cherche à gauche, tu n'y es pas. Je te cherche à droite, je ne te vois pas. Quand je regarderai, vous avez donc là un homme qui aime Dieu, qui sert Dieu, qui offre, qui sacrifie, même pour sanctifier ses enfants qui auraient commis des péchés. Il fait des actions de grâce, il fait des autels, il sacrifie, mais à un moment donné, il perd tout. À un moment donné, tout est perdu, tout est perdu, tout est perdu. Mais ça ne veut pas dire que Dieu a retiré la promesse et tout ce qu'il avait décidé comme appel pour Job. Il y a comme ça beaucoup de situations. Je voudrais, bien-aimés, que nous puissions comprendre ce mystère. Les trous, les vides qui se font comme des interruptions. C'est comme si Dieu nous a fait juste goûter la promesse. Il nous a fait goûter un bon travail. Il nous a fait goûter un peu qu'est-ce qu'on peut sentir quand on a un peu de moyens. Il nous a fait goûter un peu ce que c'est qu'être dans un mariage. Mais après, il y a rupture. Bien-aimé, quand une bénédiction que Dieu te donne va durer longtemps, laisse-moi te dire qu'il y aura rupture. Merci ma soeur, parce que tu es honnête, tu as dit Amen. Les gens n'aiment pas qu'il y ait rupture, mais il y aura rupture. Vous savez, quand on dit, on présente ici des gens, voilà le couple Diamant Kalonji, 30 autant d'années de mariage, ou 40 ans ou 50 ans de mariage, les gens disent, waouh, ils acclament. Vous savez pourquoi ils acclament? Mais c'est parce qu'ils se disent, eux ont pu vivre 30 ans, 40 ans, 50 ans de mariage. Est-ce que moi j'y arriverai? Pourquoi les gens peuvent réfléchir de cette manière-là? C'est parce que moi je ne connais pas un couple qui a vécu 30 ans, 40 ans, 50 ans de mariage où du premier jour au dernier jour, pendant qu'ils font le témoignage, il n'y a pas eu rupture dans les sentiments, dans les réactions. Dites Amen, je vais vous ajouter quelque chose. Alléluia. C'est 30 ans de mariage, mais on célèbre 30 ans compris de joie, de plaisir et même de rupture. Quand les couples viennent ici à l'église, il ne faut pas seulement vous dire qu'à la maison on s'est chamaillé, mais il y a des moments où, bien aimés, c'est quand ils arrivent à l'église qu'ils essaient un peu de se tenir la main pour sauver la face. C'est la vérité, mes frères et sœurs. Je sais que les couples honnêtes vont dire fort Alléluia. Vous avez entendu? Parce que Dieu vous donne une bénédiction et il va faire qu'il y ait une rupture. Et c'est un mystère. Il y a des moments où l'homme, quand il est parti de la maison, avant d'y rentrer, il commence à se demander, est-ce qu'il faut que je rentre à la maison aujourd'hui? Il sait ce qu'il y a laissé comme problème. Parfois, comme des séparations. Je vais plier mes bagages, je vais partir. Qu'est-ce que vous croyez? Allez, partez! Mais après, Dieu sait comment il arrange et ça tient. Il y a avec moi rupture, interruption. Mais c'est aussi voulu par Dieu. Alléluia. Oh mon Dieu. Regardez Abraham. Dieu rompt ses relations avec Israël. Un peuple élu. Il l'endurcit. Pourquoi? Parce que Dieu veut que la totalité des païens fassent leur entrée dans ses bénédictions et deviennent aussi descendants d'Abraham. Dieu endurcit Israël. Alors Jésus vient vous étonner qu'on puisse dire, qui est celui-là qui se présente pour être un Messie? Nous ne le croyons pas. Jusqu'aujourd'hui. Mais c'est à cause de quoi? Ne vous croyez pas sage, dit la Bible, mais c'est parce que Dieu veut que la totalité des païens. Mais quand vous serez entrés, la rupture va faire que la totalité d'Israël, à cause de l'élection, à cause des promesses faites à leur père, ils vont entrer aussi. Oh, mais Dieu est terrible. Ça, c'est un mystère.
Dieu peut vous donner un bon travail. Vous jouissez, vous êtes heureux, vous êtes content. Pas de salaire de misère. Oui, une bonne activité. Et puis après, il y a rupture, il y a interruption. Dites, mais comment je perds le boulot? Mes frères et sœurs, nous allons parler d'Abraham, notre Père dans la foi. C'est pour nous inciter à savoir avoir foi en Dieu, même dans les interruptions de nos bénédictions, même dans l'interruption de ce que nous avons aimé. Comprendre Dieu au milieu des gaps, au milieu des interruptions, au milieu des ruptures. En fait, Abraham, Dieu lui a fait la promesse. Je te rendrai ton nom grand, Genèse 12. Il revient, Genèse 17, il le bénit, il revient, Genèse 22, il revient. Et mes frères et sœurs, il se fait que des années passent sans qu'Abraham voie s'accomplir la bénédiction. Sa femme Sarah s'arrête pour dire mon Seigneur, parce qu'elle appelait mon Seigneur. Que les femmes qui aiment appeler leur mari mon Seigneur disent Amen. Je révoque cet esprit d'insoumission dans la maison de Dieu. Au nom de... Dis à ton voisin, ta femme c'est ton Fumweba. C'est ton Seigneur, c'est ce que ça veut dire. Donc quand tu viens me voir, je dis, comment va ton Seigneur? Il ne faut pas dire, est-ce que c'est mon Seigneur à l'église? Non, je suis en train de parler de ton mari. Peux-tu dire Amen? Acclame le roi des rois. Mais c'est comme ça. Alléluia. Désormais, au lieu seulement de dire chérie, dis seulement mon Seigneur, je veux maintenant vous... C'est la parole, ce n'est pas la parole. La Bible dit, vous êtes, ça imité Sarah dont vous êtes les filles, qui appelait son mari mon Seigneur. Et vous pouvez même lui donner à manger en fléchissant un peu les genoux. Mais c'est la vérité. Ça, c'est la parole de Dieu. Mon frère, si ton épouse ne te donne plus à boire en fléchissant les genoux, tu viens me dire. Parce que... Alléluia. C'est ça la Bible. Écoutez, bien-aimés. Sarah vient. Oh, acclamons le roi des rois. Il faut sceller la parole. Il faut sceller la parole. Au nom de Jésus. Sarah dit, mon Seigneur, comme je ne sais plus te donner la promesse de Dieu, je ne te donne pas un enfant, je suis stérile. Je te donne ma servante, Agar. Pars avec. Pour ainsi susciter une postérité que Dieu a promise. Abraham n'a pas consulté Dieu. Direct. Je ne sais pas si c'est au premier coup, deuxième ou troisième ou quatrième fois, mais le bébé est venu. Généralement, c'est pas, ça veut dire que c'est devenu une activité pour chercher la descendance. Amen. Non, mais les femmes de la Bible sont des femmes terribles. Est-ce que vous êtes déjà posé la question de bien comprendre pourquoi les 12 tribus d'Israël, ce n'est pas les enfants d'un seul homme avec une seule femme? C'est les enfants de Jacob avec combien de femmes? 4. Rachel trouve que l'enfant ne vient pas, prends ma servante. Les enfants viennent sur autorisation. Léa voit que ça commence à s'arrêter, prends ma servante. Tous sont enfants d'Israël. Est-ce que vous pouvez dire Amen? Dis à ton voisin, les femmes de la Bible, c'est vraiment des femmes bien. Alléluia!
Alléluia. Est-ce que les hommes peuvent dire Amen? Aujourd'hui, ils ne peuvent pas le faire. Hein? Trop de jalousie, trop de... Allez, écoutez, bien-aimés. Dès que Ismaël est venu, la femme prend la tête, elle met là. Parce que le même homme, vous le partagez, tout cela. Mes frères et sœurs, cette femme-là qui appelait son mari Seigneur a dit chasse. Elle exerce ses droits. Elle exerce son pouvoir. Chasse cette femme. Parce que c'est moi qui l'avais donné. Elle a donné un enfant. Regarde maintenant. Il commence à me bouder parce que il n'y a rien qu'elle ne connaît pas entre toi et moi. Chasse-la. Là, Abraham dit, je vais consulter Dieu. Quand il fallait avoir l'enfant, il n'a pas dit que je vais consulter Dieu. C'est terrible. Hein? Et quand il va consulter Dieu, Dieu lui dit, fais ce que Sarah a dit. Oh, j'aime Dieu. Dieu n'est jamais du côté de la rébellion. Dieu est toujours du côté de la vérité. Il est du côté du droit. Chasse-la. Alors Abraham intercède. Seigneur, qu'Ishmaël vive, bénis Ishmaël. Parce qu'il dit que c'est mon sang, même si je ne l'ai pas eu avec Sarah. Et Dieu dit, Ismaël sera béni. Et il déclare des bénédictions en faveur d'Ismaël. Je veux te dire que Dieu peut bénir tes erreurs. Dieu peut bénir tes erreurs. Parce que Ismaël est une erreur d'Abraham et Sarah, mais Dieu l'a béni. Ça veut dire en d'autres... Vous savez, il y a des hommes et des femmes qui vivent, qui doivent se retrouver dans ce message. Pourquoi? Parce que la façon dont ils sont venus au monde, c'est parfois dans des unions illégales. Il y en a qui sont venus dans ce monde, soit par des viols. Tel qu'on ne sait même pas lui dire exactement, tel est ton père, telle est ta mère, ou tel est ceci. Et on se retrouve élevé par des gens de bonne foi, de la famille ou de certains orphelinats. Mais même si que la culpabilité ne puisse pas t'accompagner, même si tu es venu dans ce monde d'une manière qui n'est pas de la promesse et de la bénédiction de Dieu, tu es une erreur de quelqu'un, Dieu peut te bénir. Il a béni Ismaël, sens-toi bien, bombe le torse, marche devant le Seigneur, parce que tu es une bénédiction de Dieu en Jésus-Christ, il restaure toutes choses. Qu'aucune culpabilité ne te revienne du fait de la manière dont tu es venu. Ismaël est béni. Jusqu'à aujourd'hui, personne ne peut écraser Ismaël sur la surface de la terre. Sa descendance continue à prospérer, sa descendance continue à marcher, sa descendance continue à accomplir ce que Dieu avait promis à Ismaël. Dis avec moi que Dieu bénisse mes erreurs, mais que Isaac vienne. Alors, Dieu revient à la charge. Il dit à Abraham, ce n'est pas en Ismaël qu'il y aura la bénédiction. Moi, j'ai dit autre chose. C'est du fils que Sarah te donnera que les nations seront bénies, les nations tout entières. Mais là, il y a une crise, bien-aimé. Il a 100 ans. Sarah, 90 ans, l'écart de 10 ans. Dieu revient. Bien-aimé, écoutez ce qui se passe. Quand Dieu revient à la charge, il dit ça à Abraham. La crise se trouve à quel niveau? Sarah, quand il était jeune, elle est stérile. Son ventre ne produit pas d'enfants. Mais Abraham était puissant, viril. Il l'a démontré avec Agar. Et alors, ce qui fait que quand les enfants ne venaient pas de Sarah, ce n'était pas la faute d'Abraham. Mais quand Dieu vient maintenant à la charge, il y a une grande crise, c'est laquelle Abraham n'a plus de virilité. Comme du temps d'Agar, comme du temps quand il a pris Agar. C'est là que Dieu vient. Et écoutez ce que Sarah dit.
mon maître, mon Seigneur n'a plus d'envie. C'est-à-dire, il est impuissant sexuellement. Dites amen, j'ajoute. Mais j'aimerais vous dire, c'est quand vous êtes impotent que Dieu est puissant et omnipotent. C'est quand vous êtes impuissant que Dieu est tout puissant et il manifeste sa puissance. Alors, je me pose la question. Pourquoi est-ce que quand Dieu a promis la descendance, pourquoi n'arrive-t-il pas à faire que Sarah soit féconde et ne soit pas stérile? Parce qu'elle doit avoir un enfant. Mais Dieu permet qu'elle passe par cette sécheresse. Pourquoi? Pourquoi quand Abraham est encore jeune, fort, vigoureux, Dieu ne permet pas qu'ils aient cette promesse accomplie, mais Dieu fait une rupture. L'enfant ne vient pas. Pourquoi, Seigneur? Mais ça, c'est une question que nous devons nous poser. Pourquoi les ruptures entre ce que tu nous as promis et ce que nous sommes? Vous savez, bien aimé, la virilité d'un homme, c'est quelque chose de très essentiel dans la vie. Est-ce que les gens peuvent dire amen? Parce que dès que vous la perdez, vous essayez une fois, ça ne réussit pas, deuxième fois, ça ne réussit pas, troisième fois, ça ne réussit pas, vous devenez frustré. Quand le temps arrive, vous commencez à vous dire, est-ce qu'aujourd'hui ça va marcher, ça va marcher. Et ça commence à faire des problèmes dans notre ménage. Alors un jour, j'ai dit, je ne prends plus ce produit. Et je sentais que, et c'est en pleine activité, que la tension a augmenté et il ne savait même plus continuer le témoignage. Donc, il a sacrifié la santé pour récupérer la virilité et vivre un bon mariage équilibré. Mais voilà où ça l'a amené. Je crois que pour moi, ça c'est un mauvais choix. Hein? Parce que si tu choisis de sacrifier ta santé parce que tu veux avoir la puissance sexuelle, je crois, ça c'est mon avis, c'est un mauvais choix. Est-ce que vous pouvez dire amen? Mais si vous pensez que je parle des relations sexuelles, ça, vous n'avez pas compris la conversation. Ça, ce n'est qu'une métaphore pour vous montrer que dans la vie, il y a des choses telles que quand vous les essayez une fois, deux fois, trois fois, ça ne réussit pas, ça vous paralyse et vous risquez d'arrêter. Mais quand Dieu parle et envoie sa parole, si tu crois, elle peut te transformer. Et tu peux essayer encore. Dis à ton voisin, après ce message, va essayer encore. Tu as tenté de chercher du boulot, tu échoues, essaye encore. Tu as appliqué pour avoir des visas et aller n'importe où, ça ne marche pas. Que cela ne te paralyse pas comme si Dieu n'était plus avec toi. Essaye encore. Tu écris pour chercher du travail, on ne te répond pas, on te répond négativement. Après ce message, essaye encore. Pourquoi je dis qu'il faut essayer encore? Parce qu'il y a une sémence qui vient quand tu n'as plus de sémence. Oh mon Dieu, je dis ceci, il y a une sémence de Dieu qui vient quand ta sémence s'arrête. Dieu est revenu à la charge quand Sarah, non seulement n'était plus stérile, mais elle avait dépassé la ménopause. Elle n'avait plus d'ovules. Les ovaires étaient là, mais ne produisaient plus rien. Dieu est revenu à la charge quand Abraham était là et ne pouvait plus dire si je prends Agar, je peux encore avoir un enfant. Il est impotent, il n'a plus de puissance, il n'a plus de sémence. C'est là que Dieu arrive. Là où ta sémence arrête, la sémence de Dieu arrive. Je dis ceci, là où ta sémence s'arrête, la sémence de Dieu arrive. Dieu est arrivé, il lui a donné une sémence. Ce n'est plus la sémence d'Abraham, mais c'est la sémence de Dieu en Abraham. Pourquoi je sais cela? Des années après, 42 générations après, plus de 400 ans après, Jésus vient.
la postérité promise. Il dit, je suis la postérité, je suis la sémence, je suis la descendance d'Abraham. Pourquoi? Parce que Dieu devait trouver au travers d'Abraham, Isaac, l'image de Jésus qu'on devait sacrifier au mont Moriah, l'image de la croix du calvaire. Dieu a tout fait pour que ça ne soit pas la sémence d'Abraham, Ismaël. Parce que la promesse n'est pas faite sur lui. Mais que ça soit, dès que Abraham n'est plus à mesure, Sarah n'est plus à mesure, Dieu vient. Ce que j'avais dit là va s'accomplir. Et il donne cette sémence. Vous savez, cette sémence est tellement vivante que tout ce qu'elle touche reçoit la vie. La sémence de Dieu entre dans Abraham. Un jour, Abraham se réveille, il sent qu'il est fort. Il arrange un peu son corps. Il dit, maintenant, Sarah, aujourd'hui, ça va chauffer. Et quand il arrive, Sarah dit, mais qu'est-ce qui se passe? Il est fou. On a toujours essayé ça. Eh bien, Abraham marche. Il dit, en moi, quelque chose est monté. En moi, il y a une sémence qui est montée. Sarah ne doute pas, viens. Sarah ne doute pas, viens. Quand Sarah est venue, ça a marché. Elle-même a conçu. Et s'est dit, tiens, mon maître. Et toute leur vie, ils l'ont passé en passant de très bonnes relations. Est-ce que tu ne peux pas acclamer la parole de Dieu? Si Abraham avait dit que je vais toujours faire, je n'ai plus de force, je n'ai plus d'énergie, je sais toujours échouer, il n'allait pas réussir. Quand Dieu te promet, quand Dieu parle et t'envoie sa sémence, essaye encore. Parce que ça ne sera pas toi, mais lui en toi. Cette sémence que Dieu a donnée, qui devient Jésus plus tard dans le sein de Marie, c'est une sémence pour sauver et la vie. Jésus dit, je suis le pain de vie. Les paroles que je vous donne sont esprit et vie. Dès que ces paroles entrent dans quelqu'un, ces paroles le touchent. Tout ce que la personne touche reçoit la vie. Dès qu'Abraham a touché Sarah, Sarah a revu toutes les ménopauses passées, tout ce qu'elle ne pouvait pas avoir quand elle était encore jeune passé, et elle a conçu. Alléluia. Vous savez, Sarah était une femme belle. Dis avec moi, une femme belle. Son mari la regarde, il dit, mais celle-ci, on va me tuer pour me l'arracher. Tu es ma soeur, je vais dire que tu es ma soeur. Et à quel âge? Elle a 90 ans. Imaginez une femme de 90 ans qu'on peut encore convoiter. Quelle beauté, dis avec moi, quelle beauté. Jusqu'à 90 ans, ça c'est la beauté qui vient de Dieu. Je regarde et je déclare sur toutes mes sœurs qui êtes ici, à votre vieillesse, juste dans votre vieillesse, Dieu vous rendra toujours belle et attrayante au nom de... Acclame le roi des rois pour la beauté surnaturelle, pour la beauté qui vient d'en haut. Il est Dieu, ce qu'il touche est beau, ce qu'il touche est prospère. Au nom puissant de Jésus, Sarah était belle. Mais voilà ce qui se passe. Sarah donne l'enfant. Oh, mais j'acclame le roi pour mes sœurs. Alléluia. Elles ont compris le message. Il faut sceller une révélation prophétique. Gloire, 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 gloire à l'agneau de Dieu. Écoutez, bien-aimés. Sarah, touché par une sémence qui a la vie et qui communique la vie dans Abraham, lui aussi, son être reçoit la vie. Dis à ton voisin, je sens les choses changer dans mon corps. Et à cause de cela, je vais essayer encore. Alléluia! Dès que cette sémence touche, elle donne la vie. Tout reprend. Mais vous savez ce qui se passe? Arrivé à cette conception, Sarah enfante le fils de la promesse Isaac. Gloire à Dieu. Alors je me suis posé une question. Pourquoi est-ce que Dieu, il sait que Sarah va enfanter, mais il la rend stérile? Au lieu seulement de lui donner l'enfant qu'il a promis. Pourquoi Dieu, sachant qu'il va ressusciter Lazare, il le laisse mourir? Au lieu seulement de faire que quand la maladie vient, il est guéri, il n'a pas de maladie.
Comme on lit parfois l'esprit de maladie et de mort ici. Mais pourquoi Dieu permet cela? Pourquoi Dieu te fait cette promesse que tu ne dois pas mourir, que tu n'auras pas, jusqu'à ce que tu accomplisses telle chose, telle chose, telle chose, mais il permet que tu sois malade? Pourquoi? Pourquoi Dieu sait qu'il te protège pour que les ennemis ne te tuent pas, mais il permet qu'on fasse parfois des complots qui réussissent dans ta vie pour qu'ils te tirent d'affaire? Pourquoi? Pourquoi? Pourquoi ne pas seulement faire, quand les ennemis viennent, ils les écartent, toi tu vis toujours une vie belle, tu vis toujours une vie où tu ne tombes pas dans un complot, une vie où tu ne tombes pas malade. Pourquoi? Pourquoi Dieu, il sait qu'Abraham doit avoir un enfant avec Sarah, il attend qu'Abraham vieillisse. La Bible dit, son corps était usé. Et d'autres versions disent, son corps était devenu comme mort. C'est quand ta semence finit que la semence de Dieu vient. C'est quand ta virilité finit que la virilité de Dieu vient. C'est quand tes ovules se terminent que les ovules de Dieu viennent. Qu'est-ce que je suis en train de vous dire ici? L'Esprit du Seigneur veut que vous compreniez une chose. Les gens qui ont les choses qui ont duré en bénédiction, qui ne les ont jamais perdues, ne savent pas les apprécier. Il n'y a rien. Vous pouvez vous imaginer quelle joie Sarah avait, quelle joie Abraham avait d'avoir Isaac. Une promesse attendue si longtemps, après beaucoup d'essais, échecs, essais, erreurs. Vous pouvez vous imaginer quelle joie par rapport à ceux qui ont eu des enfants sans avoir fait d'efforts. C'est différent. Dieu veut que tu saches apprécier ce qu'il va te donner. Il permet les interruptions. Imaginez cette femme qui était toujours courbée. Dès que le Seigneur la libère et qu'elle marche maintenant dressée comme toutes les femmes, sa façon de louer Dieu est différente de la façon de louer Dieu de ceux qui n'ont jamais été courbés. Parce qu'ils ne comprennent pas la douleur qu'il y a de marcher courbé toute sa vie, de marcher courbé toute sa vie. Et quand on vous libère, alors leur façon de louer Dieu est différente. Alléluia. C'est pour cela que quand je viens dans la maison de Dieu, ne me dites pas repose-toi dimanche matin parce que tu as encore beaucoup de charges et beaucoup de poids. Quand je viens ici, je viens recevoir une sémence, la parole de Dieu qui a la vie. Quand elle entre en moi, elle fait vivifier toutes choses pour que je remporte toutes les montagnes de la semaine qui vient. Je ne peux pas m'absenter de l'église parce que je sais qu'il y a là une sémence vivante. Est-ce que quelqu'un m'entend pour dire Amen? J'ai foi en Dieu. Et Dieu n'a pas dit je vais changer pour donner la promesse à quelqu'un d'autre qui est encore jeune. Non. Dieu n'a pas changé pour dire mais comme Abraham et Sarah se sont arrangés, c'est leur monde. Ils ont lié sur la terre, on a lié au ciel. Il faut qu'Ismaël devienne le fils de la promesse. Dieu dit non. Alléluia. C'est dans Sarah et Abraham qui a cet enfant que j'ai promis. Waouh! Dis avec moi, Dieu ne se répand pas de ses dons et de son appel. Dieu n'a pas changé. Vous savez, c'est quand ils sont usés que Dieu veut les utiliser. Vous savez, il faut retenir une chose. Dieu, pour atteindre ses objectifs, Dieu peut se servir des femmes idolâtres comme Ruth. Pour atteindre ses objectifs, Dieu peut se servir des pièces déchirées, brisées, pour en faire quelque chose de un et avoir ses résultats. Pour atteindre ses objectifs, Dieu peut se servir des prostituées comme Rahab, la prostituée, afin d'atteindre ses objectifs. Les Tamar, les filles des rues, qui piègent les hommes et les maris des autres, Dieu peut s'en servir et atteindre ses objectifs. Est-ce que tu es pire que ceux-là? Pour que Dieu ne puisse pas t'utiliser, laisse-moi te dire, Dieu va t'utiliser. Si tu es encore en vie, c'est parce qu'il a un plan et ce plan va s'accomplir au nom de...
Est-ce que vous ne pouvez pas vous tenir debout et acclamer? Aide-moi à acclamer le roi des rois, le Dieu qui restaure tous ceux qui se meurent, le Dieu qui restaure tous ceux qui se meurent. Pousse des cris de joie en faveur de notre Dieu. Il est Dieu. Amen. Bien-aimés, veuillez vous asseoir, je n'ai pas encore fini. Voilà ce que Dieu va faire. Isaac est né. Isaac grandit. Abraham est là, viril, fort. Sarah meurt. J'aimerais, avant de terminer, vous savez, on a trop parlé d'Agar, on a trop parlé de Sarah, mais il y a une femme dont on ne parle pas beaucoup. J'aimerais qu'on en parle aujourd'hui. Ouvrez avec moi vos Bibles dans Genèse. Genèse chapitre 25. Et tu ne peux pas acclamer la parole. Dieu est bon, Dieu est bon. Dieu est fidèle. Allons dans Genèse chapitre 25. J'aimerais qu'on lise quelques premiers versets là-dedans. Et je ne serai plus sur votre chemin aujourd'hui. Genèse 25, on devrait lire les 10 premiers versets. Si tu y es, dis Amen. Abraham prit encore une femme nommée Ketura. Dis avec moi Ketura. On ne parle pas beaucoup de Ketura, mais on va en parler aujourd'hui. Vous imaginez quelqu'un qui ne pouvait plus aller avec les femmes? Dieu le restaure et le bénit au point qu'il peut se remarier. Bien aimé, écoutez. Pourquoi est-ce que Dieu... D'abord, Ketura, est-ce qu'il a eu d'enfants ou pas? Allons là, lisons la suite. Elle lui enfanta Zimran, Jackson, Sedan, Madian, Disbak et Shwak. Jusqu'à engendrer Skeba. Tous ces noms-là. Écoutez, 6 fils. Et si vous lisez la suite, c'était une... Je me pose la question. Pourquoi Dieu a-t-il permis que Abraham, ayant eu Isaac qui est le but de sa bénédiction, Dieu lui donne d'autres enfants? Ça, c'est une question. Dieu a déjà donné Isaac par qui Jésus va venir. Mais pourquoi permet-il qu'Abraham ait d'autres enfants? Même pas un seul, 6. Je veux affirmer ce principe. Dieu va vous bénir au-delà de ses objectifs. Acclame très fort le roi et je vais encore ajouter. Dieu va vous bénir au-delà d'Isaac. Dieu ne va pas faire que Dieu vous ait béni et puis dès que vous avez atteint mes objectifs et le but qui est Isaac, je vous abandonne. Dieu va bénir maintenant vos entreprises au-delà de ses objectifs et vous bénir. Un homme comme ça, si vous lisez, vous verrez que après les 100 ans, Abraham a vécu encore 75 ans de bonheur conjugal. 75 ans de fécondité au-delà d'Isaac. Je déclare que Dieu qui puisse faire que vous puissiez retourner dans ce qu'il vous donne et que les ruptures qui ont fait semblant de vous montrer que Dieu ne va pas accomplir sa promesse puissent être rompues et que la puissance de la sémence qui est en vous vous redonne la vie et que vous soyez bénis au-delà même des objectifs de Dieu. On se tient debout en acclamant très fort le roi des rois. Pousse des cris de joie, tu seras béni au-delà des objectifs. Dieu va te bénir au-delà des objectifs. Dieu va te bénir au-delà de ses attentes. Dieu va te bénir au-delà des buts atteints. Il va te bénir. Il va bénir ce que tu vas toucher. Il va bénir ce que tu vas toucher. La sainteté, la postérité, la sémence divine, la bénédiction
bénédiction que Dieu te donne, ce n'est pas seulement pour là où tu devais atteindre, il va aller jusque-là, jusque-là, jusqu'au-delà. Qu'il en soit ainsi au nom de... Dis à 2, 3, 4 personnes, je suis béni au-delà des objectifs de Dieu. Et il ne va pas inaugurer le mensonge avec moi. Dieu ne va pas inaugurer le mensonge avec toi. Ce qu'il a promis, il va l'accomplir. S'il a permis des ruptures, c'est pour que tu saches seulement apprécier ses bénédictions quand il va te bénir. Parce que tu as apprécié les bénédictions de Dieu, je te déclare béni, 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 au nom de... Yes! 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 Cette grâce est sur vous. Cette grâce vous accompagne. Dis avec moi, Seigneur Jésus, donne-moi le courage d'essayer encore. Là où j'ai échoué autrefois. Parce que ma semence est finie. Avec la semence de ta parole qui me vivifie maintenant, je récupère ma vigueur. Je récupère ma virilité. Je récupère ma santé. Je récupère ma fécondité. Tu m'as donné cette force. Et je sais que tu vas me bénir au-delà de ces buts. Parce que tout ce que je vais toucher va prospérer. Je sais que tu ne vas pas me retirer la vigueur. Au nom de Jésus. Est-ce que les gens bénis peuvent dire Amen? Est-ce que tu peux dire Amen? Merci Jésus. Et on va louer le Seigneur. Pendant ce temps, l'Esprit va t'inspirer là où tu dois essayer encore. Dans les affaires, essaye encore. Au travail, essaye encore. Dans le ménage, essaye encore. Dans le ministère, dans les dons spirituels, essaye encore. Tu verras que si c'est Dieu qui t'a injecté cette sémence et qui te donne cette virilité, il y aura des résultats. Et même si tu atteins le but qui est Isaac, tu vas encore continuer pour ton bonheur cette fois-là. Que cette parole soit accomplie au nom de Jésus. Et nous disons Amen. Que l'amour de Dieu le Père, la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, la communion du Saint-Esprit, sa communication soit avec chacun. Que l'Éternel fasse luire sa face sur vous, vous accorde sa grâce, que l'Éternel vous accorde sa paix, et que partout vous puissiez prospérer. Les ruptures qui peuvent avoir eu lieu ne sont pas des raisons d'annuler votre confiance en Dieu. Il est derrière sa parole, il va l'accomplir. Qu'il en soit ainsi. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et le peuple de Dieu dit 3 fois Amen. Amen. Amen et Amen. Bon dimanche, que Dieu vous bénisse. Nous allons nous retrouver tous les dimanches à Logos Reba, sur l'avenue Sayo dans la commune de Kasavubu, à Kinshasa, RDC. Si vous nous suivez dans les réseaux sociaux comme YouTube et les autres, restez branchés à notre chaîne, vous ne manquerez pas d'aimer Dieu parce qu'il y aura toujours des rébats, il y aura toujours des révélations. Nous avons 3 cultes chaque dimanche. Le matin 7h30, culte en Lingala. 9h30, Sainte Seine, suivi du culte en français, qui s'arrête à 12h30, 13h. Et à 17h, nous venons pour le service en anglais. I invite you all, come and join us to the English service. Let us praise the Lord every time, every Sunday by 5 p.m. We worship, we share the bread, and we glorify the Lord. Don't miss that service. Come, you will be blessed. God bless you and see you next time on the same channel. God bless you. Thank you.
louer, sache qu'il faut que tu le fasses avec le cœur. Si tu veux le louer, lâche les pensées qui t'attachent et te font peur. Si tu veux le